Nous pouvons nous lever et adorer ce Dieu, hein, à qui revient toute la gloire, l'honneur et la puissance. Prions tous ensemble, prions. Bien-aimé Père Céleste, je te loue Seigneur, je te glorifie. L'honneur, ô Dieu, est à toi. La gloire te revient, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu mérites d'être servi. Tu mérites d'être adoré. Oh Dieu, sois loué, sois glorifié, sois exalté, Père Céleste. Merci, oh Dieu, pour ce moment merveilleux que tu nous donnes ce soir. De venir dans ta présence, oh Dieu Tout-Puissant, de venir dans ta maison pour te servir, oh Dieu Tout-Puissant. Oh Père, sois loué, sois glorifié, sois exalté, Seigneur Tout-Puissant. Merci, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, merci. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur, oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié, sois exalté. Merci, mon Dieu, mon roi. À toi l'honneur, la gloire, la royauté, la puissance, ô Seigneur, au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. 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 Notre Dieu et notre Père, ce soir nous te disons merci. À toi la gloire. Amen. À toi l'honneur. Tu mérites notre adoration. Il est écrit que ce sont les vivants qui te louent. Tu as fait beaucoup de bonnes choses, Seigneur, pour nous. Tu nous as cherchés, tu nous as aimés, tu nous as choisis, tu nous as élus, tu nous as prédestinés. Amen. Oh, nous te disons merci. Alléluia. Nous manquons même les mots, Seigneur. Nous pouvons que te dire merci. Amen. Te louer et t'adorer. Bénis encore le culte de ce soir. Oui, Seigneur. Que tu puisses oindre ton serviteur. Alléluia. L'utiliser puissamment, Seigneur, ce soir pour l'édification de ton peuple. Nous nous sommes déplacés, c'est pour écouter ta parole. Écouter tes instructions. Faire que nos vies changent. Faire que nous puissions être des nouvelles créatures. Amen. Oh, que nous puissions vraiment marcher avec toi. Bénis-nous, bénis ton peuple qui sont déplacés de loin comme de près. Bénis ta parole qui sera lue, ta parole qui sera prêchée. Bénis ceux qui nous suivent en ligne et bénis ton peuple de par le monde entier. Merci pour ce week-end. Oh, tu nous as bénis, tu nous as parlé. Oh, nos cœurs débordent, sont remplis de joie. Prends la prééminence de ce culte du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. 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 Puisque vous êtes déjà debout, nous pouvons lire à deux endroits dans la Bible. Lisons d'abord dans Ésaïe 55. Le frère, au début, le frère Job a fait allusion à ce passage. Ésaïe 55, versets 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Nous allons lire également dans 2 Corinthiens chapitre 3.
2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Qu'il bénisse également sa parole dans nos cœurs. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je salue également tous nos frères qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur puisse nous bénir encore ce soir, qu'il puisse nous parler, qu'il puisse nous édifier, qu'il puisse nous consoler et nous exhorter par sa parole. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais dire une chose qui m'a tiqué un peu, et enfin quelque chose que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Le vendredi passé, il y avait Belgique-Italie. Il y avait match. Et ce jour-là, j'ai terminé le culte, ou plutôt la prédication. J'ai arrêté la prédication à 20h30. Lorsque j'ai regardé l'heure, il était 20h30. J'ai arrêté la prédication d'une façon normale. Mais curieusement, il me semble qu'il y a des gens parmi nous qui ont pensé que j'avais arrêté la prédication pour aller suivre le match de football. Non, frère, mes frères et sœurs. Ça, c'est vraiment impossible. Je ne peux pas arrêter la prédication. La prédication qui doit vous édifier, la prédication qui doit, n'est-ce pas, changer nos vies, l'arrêter pour aller suivre un match de football. Ça, c'est impossible. Je ne peux pas faire une telle chose. Vraiment, c'est impossible. Donc, oubliez cela. Celui qui a pensé comme ça, qu'il oublie. Je ne peux pas faire ça. Le seul endroit, le meilleur endroit, c'est dans l'église. C'est l'église. C'est être dans la maison de Dieu. David dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Je ne peux pas faire une telle chose. Arrêter la prédication pour aller regarder un match. Mais non, c'est pas possible. Quand je regardais, il était 20h30, j'ai arrêté, j'ai respecté. Il y a des fois où nous débordons, de 10 minutes, 15 minutes peut-être dans la prédication, mais il y a des fois où on doit être réglo. En tout cas, je n'ai pas eu cette intention-là, pas du tout, pas, loin de moi. Oubliez cela. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous venons pour recevoir les riches bénédictions. Le football ne me donnera rien du tout. Rien du tout. Ce sont les choses du monde. Nous prêchons toujours ici, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est seulement un loisir. Je peux regarder un football, mais ça n'a rien à voir avec ma foi. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, rien du tout. Dieu est en train de parler, hein, et moi j'arrête la prédication parce que je dois aller regarder le football. Oubliez ça. Je ne peux pas faire une telle chose. Nous venons à l'église, mes frères et sœurs, c'est pour nous améliorer. C'est pour devenir meilleurs. C'est pour faire des progrès. Parce que chaque jour, nous devons aller de progrès en progrès. C'est ça même le but
de l'évangile. Nous avons reçu l'évangile, c'est pour qu'il puisse, comment dirais-je, nous transformer. C'est pour qu'il fasse de nous des véritables fils et filles de Dieu. Dieu nous a envoyé l'évangile, c'est pour nous préparer. Nous préparer à l'enlèvement. Jésus-Christ revient bientôt. Nous tous qui montons ici, et vous qui êtes là, nous devons prendre les choses de Dieu au sérieux. Nous devons prendre l'œuvre de Dieu au sérieux. Nous devons avoir une vie de consécration. Donc, c'est pour devenir meilleurs, pour être de véritables hommes, de véritables femmes qui servent Dieu, de véritables personnes devant Dieu et devant les hommes. Nous devons être agréables à Dieu. C'est pour cela que nous venons écouter la parole de Dieu tous les jours. Nous venons pour faire des expériences avec notre Dieu. Romains nous dit, Romains chapitre 1, nous dit ceci. Le verset 16. Romains nous dit, car je n'ai point honte de l'évangile. Ça, c'est Paul qui dit. Je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi? C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Donc, les juifs aussi sont inclus dans le salut. Dans le plan du salut, il y a aussi les juifs. Les Grecs ici, ce sont les nations. Nous sommes tous inclus dans le plan du salut de Dieu. Et l'évangile que nous avons reçu, Paul dit que c'est la puissance de Dieu. C'est la force. C'est une puissance. C'est un pouvoir. Lorsque quelqu'un reçoit l'évangile dans son cœur, il reçoit la puissance de Dieu. Et ce n'est pas n'importe quelle puissance. C'est une puissance transformatrice. Cela veut dire que lorsque tu reçois l'évangile en toi, il doit te changer, il doit te transformer. Celui qui ne change pas, celui qui ne fait pas de progrès dans sa vie, celui qui ne s'améliore pas, donc cela veut dire qu'il n'a pas encore reçu l'évangile. Il n'a pas encore reçu l'évangile. Parce que l'évangile doit transformer. Et nous avons lu dans Ésaïe 55, Dieu dit, c'est Dieu qui, la parole, ma parole, Dieu dit ma parole, lorsqu'elle sort de ma bouche, elle ne peut pas rentrer en moi sans avoir accompli les effets pour lesquels elle est sortie de ma bouche. Donc, l'évangile, la parole de Dieu a des effets. En celui qui la reçoit, cette parole doit produire des effets. 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 Des effets.
C'est pourquoi il est écrit dans Jean chapitre 1, au verset 12 et 13, que à tous ceux qui l'ont reçu, d'abord au premier verset, il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, parce qu'il y en a ceux qui l'ont rejeté. Il y a ceux qui rejettent la parole. Il y a ceux qui bafouent la parole. Il y a ceux qui négligent la parole. Il y a ceux qui méprisent la parole de Dieu. Mais la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette parole qui donne le pouvoir, lui donne le pouvoir, leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ce que nous avons montré le dimanche. Personne n'a le droit d'appeler Dieu Père. Personne n'a le droit d'appeler Dieu Père seulement à une seule condition, d'être né de nouveau. Si tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'as pas le droit d'appeler Dieu Père. Il n'est pas ton Père. Lorsque tu appelles Dieu Père en vain, Dieu ne t'écoute pas. Dieu ne t'écoute pas. Notre Père qui est aux cieux, notre Père, vain. Donc c'est une prière vaine. Dieu ne t'écoute pas. Il a fermé. Le ciel est d'airain. Dieu ne t'écoute pas. Il n'écoute que ceux qui ont expérimenté la véritable nouvelle naissance. Ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui ont reçu la parole. Quand tu reçois la parole de Dieu, elle te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Elle te donne le pouvoir de devenir fils et fille de Dieu. En ce moment-là, tu as le droit d'appeler Dieu Père. Et lorsque tu lui demandes quelque chose, il t'écoute. Et en ce moment-là, il t'écoute, il doit t'écouter. Parce que tu ne vas pas vers lui comme un mendiant. Non, 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 non. Les enfants de Dieu ne sont pas des mendiants. Ils vont vers leur Père avec assurance. Ils vont vers leur Père. Jésus a dit, je m'en vais. Je m'en vais vers mon Père qui est votre Père. Pourquoi? Parce que Jésus avait été engendré. Dieu l'avait engendré par la parole. Si tu n'es pas encore engendré par la parole de Dieu, si Dieu ne t'a pas encore engendré, tu n'es pas enfant de Dieu. Et tu n'es même pas frère de Jésus. Parce que la Bible dit qu'il n'a pas honte de les appeler frères. Ce sont mes frères. Quelque part il dit, qui est mon frère, qui est ma mère, qui est ma soeur. Celui qui est mon frère, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. C'est celui qui écoute la parole de Dieu. C'est celui qui a reçu la parole de Dieu, en qui la parole de Dieu a accompli ses effets. Amen. Quels sont ces effets? C'est la transformation. C'est la transformation. Je reviens encore. Je sais que j'avais dit il y a quelques mois, peut-être une année. Le baptême du Saint-Esprit ne fait de personne enfant de Dieu. Non, 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 non. On ne devient pas enfant de Dieu en recevant le baptême du Saint-Esprit. Non, mon frère. Le baptême du Saint-Esprit
vient tout simplement nous placer dans le corps de Christ. Là, il y a des dons, il y a des ministères. Mais on devient enfant de Dieu par la nouvelle naissance. Le prophète de cet âge l'a si bien montré. Il y a une différence entre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Si tu n'es pas encore né, comment l'Esprit viendra en toi? Un enfant qui n'est pas encore né, comment est-ce qu'il aura l'Esprit? Il faut d'abord naître et après recevoir l'Esprit de Dieu. Donc ce n'est pas la nouvelle naissance, c'est un sujet important. Si vous n'avez pas encore compris ce que c'est la nouvelle naissance, alors c'est grave. Que Dieu vous ouvre l'esprit. Pour que vous compreniez la signification de la nouvelle naissance, l'importance de la nouvelle naissance. Jésus a dit à Nicodème, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut même pas entrer dans le royaume de Dieu. Si tu n'es pas encore né de nouveau, tu ne peux pas comprendre les choses du royaume. C'est pourquoi nous commettons toujours des erreurs dans notre vie. Nous commettons toujours des erreurs dans l'église. Parce que beaucoup ne sont pas encore nés de nouveau. La nouvelle naissance, c'est déjà une délivrance totale. C'est une délivrance. Quand quelqu'un est né de nouveau, en lui, toutes les choses du monde vont commencer à sauter un à un. Vous êtes là? Quelqu'un qui est réellement né de nouveau, en lui, il n'y aura plus de l'animosité. En lui, il n'y aura plus de la jalousie. En lui, il n'y aura plus de rancune vers son frère, vers sa sœur. Il n'y aura plus toutes ces choses, toutes les œuvres de la chair, il n'y en aura plus. Parce que par la nouvelle naissance, Dieu prépare déjà l'endroit où il doit poser son esprit. Alors, nous disons l'Esprit Saint. Si l'Esprit est saint et il veut habiter dans quelqu'un, il doit habiter dans un endroit saint. Pas où il y a de la saleté, pas où il y a la jalousie, pas où il y a toutes ces choses, les mauvaises choses, toutes les choses que nous lisons dans Galates chapitre 5, au verset 19 et 21. Donc ces choses, je ne dis pas que quelqu'un ne peut pas commettre une erreur. L'erreur, nous les commettons, c'est tout à fait normal. Même celui qui est baptisé du Saint-Esprit commet des erreurs. Mais l'erreur, c'est se tromper. L'erreur, c'est se tromper. On peut se tromper. C'est tout à fait normal. Mais Galates 5, versets 19 à 21. Vous allez dans Marc chapitre 7, versets 21 à 23. Vous trouverez les œuvres de la chair. Et ces choses-là, la Bible dit qu'ils ne doivent pas se trouver dans un cœur régénéré. Parce que c'est un nouveau cœur. C'est un nouveau cœur. Ézéchiel 36 dit, je te donnerai un cœur nouveau et un nouvel esprit. J'ôterai de ton corps le cœur de pierre et je te donnerai un cœur de chair dans lequel le Saint-Esprit doit habiter. Mais comprenons ces choses, mes frères et sœurs.
de Dieu, c'est naître de nouveau, c'est avoir la nature divine. N'attends pas d'être baptisé du Saint-Esprit pour avoir la nature divine. Non. Tu perds ton temps pour rien. Il faut avoir la nature divine par la nouvelle naissance. Alors le Saint-Esprit viendra en toi. Hébreu nous dit quoi? Hébreu chapitre 4. Le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est vraiment efficace. Alléluia. Elle est efficace. Elle est la puissance de Dieu. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante. Elle doit te pénétrer, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu doit pénétrer en toi, dans ton cœur, pas dans la tête. Pas dans la tête, mais dans ton cœur. Parce qu'elle doit accomplir ses effets pour lesquels Dieu l'a envoyé. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge le sentiment et les pensées du cœur. Voilà ce que fait la parole de Dieu dans la vie d'un homme. Elle doit faire une opération en toi, une opération chirurgicale, la parole de Dieu. Elle doit enlever tout ce qui est du monde, tout ce qui est faux, tout ce qui est charnel en toi. Elle doit tout nettoyer, enlever tout en toi pour permettre au Saint-Esprit de venir et habiter. Pourquoi Dieu nous envoie sa parole? Pourquoi Dieu nous envoie l'évangile? Lisons Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17, le verset 9 et 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons naître de nouveau. Amen. Voilà pourquoi nous devons avoir un nouveau cœur. Parce que le cœur que nous avons est tortueux. Il est méchant. Tortueux veut dire quoi? C'est un cœur plein d'hypocrisie. Un cœur plein de sournoisie. Un cœur fourbe. On se cache un cœur plein de dissimulation. Nous avons lu, le frère Job a lu tout à l'heure 1 Pierre chapitre 2. La Bible dit, nous allons revenir, retourner sur Jérémie, nous allons y revenir. Dans 1 Pierre, nous avons lu, avec le frère Job, il a lu, la Bible dit, rejetons donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Ah, la Bible dit, rejetez ces choses. Nous devons rejeter toutes ces choses, toute méchanceté. Et Jérémie dit, le cœur de l'homme est tortueux et il est méchant. Comment voulez-vous que Dieu vienne habiter dans un cœur méchant? Dans un cœur tortueux? Ça, ce n'est pas la place de Dieu. Mais pourquoi vous voulez garder ces cœurs-là, mes frères et sœurs? Dans Proverbe, je crois 23, il est écrit, mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu te demande de lui donner ton cœur. Parce qu'il veut le transformer.
Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme. Personne. Personne. Moi, je ne connais pas vos cœurs. Ce qui se passe dans votre cœur, je ne sais pas, je ne le connais pas. Ce qui se passe dans mon cœur, vous ne le connaissez pas. Mais il n'y a que Dieu seul qui connaît toutes choses. Alors, ça ne sert à rien d'être hypocrite. Ça ne sert à rien parce que Dieu te voit. Dieu te voit, Dieu te connaît. Il te dit, sois sincère. Viens, donne-moi ton cœur. C'est simple. C'est très simple, mes frères et sœurs. Paul a dit, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Nous sommes incapables de nous transformer nous-mêmes. Je suis incapable de changer ma vie. Si ce que je suis aujourd'hui, mes frères, ça ne vient pas de moi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Autrefois, je ne peux pas vous raconter ce que j'ai été autrefois. Mais aujourd'hui, c'est un miracle. Quand je vois à ce que j'étais et ce que je suis aujourd'hui, Paul dit, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Alors c'est simple. Il suffit seulement de reconnaître que, Seigneur, je suis incapable. Je ne parviens pas à enlever ceci de mon cœur. Je ne parviens pas à vomir la jalousie. Je ne parviens pas à vomir la rancune. Je ne parviens pas à vomir ceci. Seigneur, aide-moi. C'est clair, notre capacité ne vient pas de nous-mêmes. Sinon, nous allons nous glorifier. Mais c'est Dieu qui nous rend capables, qui nous donne les capacités de devenir fils et filles de Dieu. C'est lui qui nous donne la capacité de mener une vie digne de l'évangile. C'est Dieu. Le verset 10 dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Pourquoi? Pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Le véritable chrétien né de nouveau, on le reconnaît par ses fruits. Ce n'est pas par des paroles, des lèvres. Ah, moi je suis chrétien, moi je suis ceci, moi Dieu m'a fait Dieu. Non, c'est par tes œuvres. Tu dis que tu as le Saint-Esprit. Ok, il n'y a pas de problème. Tu dis, oui, c'est ton témoignage. Nous, on n'a pas été là. Lorsque tu l'as reçu. C'est Dieu qui voit. C'est Dieu qui connaît le cœur. Si tu l'as reçu ou pas. Ça, c'est le domaine de Dieu. Mais nous verrons les fruits. Parce qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. C'est par les fruits que nous reconnaissons un arbre. Qu'est-ce que tu produis comme fruit? Tous les jours, du matin au soir. Qu'est-ce que tu produis comme fruit? Et chacun de nous connaît son cœur. Connaît son cœur. Il est grand temps, mes frères et sœurs, de mettre nos vies en ordre. Jésus-Christ revient bientôt. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Lisons Ézéchiel que nous avons cité. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, le verset 25 nous dit ceci. Je répondrai, pronom personnel, je. Ça, ce n'est pas le pasteur qui dit ça. Hein. Ce n'est pas un homme qui dit ça. Ce n'est pas Frère Michel qui dit ça. Hein.
Je. Ici, c'est le Dieu Tout-Puissant qui parle. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure. Et l'eau pure dont il est question ici, ce n'est pas l'eau du robinet. Ce n'est pas l'eau du baptême. Piscine, non, 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 non. Ce n'est pas l'eau de la pluie. L'eau pure ici, c'est la parole de Dieu. Je répandrai sur vous la parole, une eau pure, et vous serez purifiés. Alléluia. Nous sommes purifiés par la parole de Dieu. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et être purifié, c'est synonyme d'être sanctifié. Amen. Et Paul dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification. Et la sanctification, sans laquelle personne, alors personne ne verra le Seigneur. Ça, c'est une promesse. Pour toi et pour moi. C'est une promesse. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure. Dieu nous a envoyé sa parole. Dieu nous a envoyé un message en ce temps de la fin. Un message où il y a tout. Un message complet. Rien ne manque dans ce message. Et quel est le but de ce message? C'est de ramener le cœur des enfants de Dieu à leur Père. À la foi apostolique. Pas la tête, mais le cœur. Donc c'est ton cœur qui doit changer. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Il continue au verset 6. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Quelle promesse merveilleuse. Amen. Et il le fait gratuitement. C'est sans prix, sans argent. C'est gratuit. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Parce que votre esprit est souillé avec les choses du monde, avec ce que vous regardez à la télé, des films, les mauvais films. Il y en a encore dans cette salle qui regardent encore les films pornographiques. Il y a des choses, il y a des gens qui font des histoires inconcevables dans cette salle. Des choses que si on vous les racontait, en tout cas, je ne sais pas, il y a d'autres qui vont fuir l'église. Des choses horribles. Mais Dieu, dans son amour, il dit, venez, donne-moi ton cœur, mon fils. Je répandrai sur vous une eau pure. Et il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Le verset 7 dit, je mettrai mon esprit en vous. Ici, ce n'est plus l'esprit de l'homme. Non, non. Quand il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau, là, il s'agit de l'esprit de l'homme. Donc, ton esprit qui était souillé là, par la parole de Dieu, il est purifié. Dieu le purifie, le sanctifie, il le renouvelle. Il devient maintenant un esprit nouveau. Mais au verset 27, il s'agit maintenant de l'esprit du Saint-Esprit. Il dit, lorsque je ferai cette opération-là en toi,
j'aurais transformé, j'aurais purifié ton cœur, j'aurais purifié ton esprit. Lorsque je t'aurais donné un nouveau cœur, un nouvel esprit, alors je mettrai mon esprit en vous et je ferai. Ça, il dit, c'est toujours Dieu. C'est toujours lui qui fait tout. C'est lui. Il dit, je mettrai, non, il dit, et je ferai en sorte. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Que vous observiez et pratiquiez ma parole. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses, mes frères et sœurs. Pourquoi nous ne changeons pas? Pourquoi nous ne changeons pas? Nous sommes des statu quo, nous sommes des gens qui marquent les pas sur place. Tu n'avances pas, tu ne recules pas, mais tu es toujours là, tu ne fais que marquer les pas. Il n'y a pas de progrès dans ta vie. Ce n'est pas du tout normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. La faute, ce n'est pas à Dieu. Non, 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 parce que lui, il dit, il nous a envoyé sa parole. Et en plus, comme Paul l'a dit dans Actes chapitre 20, au verset 27, il dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. En cet âge de la fin, nous avons reçu tous les conseils de Dieu. Dieu nous a tout révélé. Pour notre justification, pour notre sanctification, pour le baptême du Saint-Esprit, Dieu nous a donné toutes les procédures. Alors, si nous ne changeons pas, nous ne sommes pas transformés, si nous ratons l'enlèvement, la faute n'est pas à Dieu, la faute n'est pas au prédicateur, la faute, c'est vous-même. C'est vous-même, vous négligez la parole de Dieu. Vous négligez la parole de Dieu. Alors vous devez, chacun doit s'examiner. Chacun doit s'examiner et voir là où ça ne va pas. Là où il y a l'erreur. Ne pense pas, mon frère, que tu peux te transformer toi-même. Non. Notre capacité vient de Dieu. C'est Dieu qui nous rend capables. Oh, que Dieu nous aide. Et Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Pour avoir le contexte, commençons verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Christ a aimé son Église et s'est livré lui-même pour elle. Pourquoi? Le verset 26. Afin de la sanctifier. Alléluia. Afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Nous avons lu la même expression là dans Ézéchiel chapitre 36. Je répandrai sur vous une eau pure. L'eau en question, voilà, et Paul nous explique ici, il dit, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Le verset 27, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Vous allez me dire, ah oui, mais ça c'est l'église. C'est l'église qui sera sainte et irréprochable. Mais l'église c'est quoi?
L'église, c'est la maison de Dieu. Et dans Hébreux 3, Paul dit, la maison de Dieu, c'est nous. Alléluia. Amen. La maison de Dieu, c'est nous. Donc, c'est nous qui sommes l'église du Dieu vivant. Amen. Dites Amen. Amen. C'est nous qui sommes l'église du Dieu vivant. C'est vous et moi. Amen. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Alors, ce jour-là, il n'est plus loin, ce jour-là. Bientôt, ce jour-là va arriver. Où l'église sera présentée à Christ. Comment est-ce qu'elle sera présentée à Christ? Elle sera présentée sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc cela veut dire, mes frères et sœurs, que nous devons faire tous ensemble un effort pour être des hommes et des femmes irréprochables. Non, c'est faible, votre amen. Nous devons être irréprochables. Ça doit être ça notre objectif. C'est ça même le but de l'évangile. Dieu nous envoie sa parole c'est pour nous perfectionner. Dieu a établi des ministères dans son église. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Parce que l'église doit arriver à la perfection. Et l'église, c'est vous et moi. Nous devons atteindre la perfection. Nous devons être des hommes et des femmes faits. Des hommes mûrs, aguerris. Des véritables guerriers. Des hommes et des femmes qui n'ont pas peur. Comme Paul a dit, qui n'ont même pas honte. Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance qui nous transforme. Alléluia. Recevez la parole de Dieu avec amour. Ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas la parole de frère Michel. Ce n'est pas la parole de frère Dieudonné. Ce n'est pas la parole de frère Jean-Claude. Non. Ce n'est pas la parole de Branham. Ce n'est pas la parole de Franck. Non du tout. Non, monsieur. C'est la parole de Dieu. Amen. Et cette parole, lorsqu'elle est sortie de la bouche de Dieu, elle doit agir dans notre vie. Lisons-le. C'est quoi encore? Je crois 1 Thessaloniciens. Oui, 1 Thessaloniciens chapitre 2. Nous nous acheminons vers la fin. Le verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant, alléluia, il faut recevoir la parole de Dieu. Ah, ça c'est vraiment important. En recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu. Est-ce que vous l'avez reçu? Amen. Si vous l'avez reçu, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors mettez-la en pratique. Amen. Jacques dit, mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter. Mettez-la en pratique. C'est vraiment important. Alors, vous l'avez reçu, non comme la parole de Tchunza, comme la parole de Michel, de Jean-Claude ou de Job, non. Mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc elle doit agir en vous. Et nous avons lu dans 1 Pierre chapitre 2, l'honneur
et pour vous qui croyez. Il faut croire. Il faut croire comme Abraham. Pas croire dans la tête. Là, c'est l'intellectuel. Nous ne sommes pas des chrétiens intellectuels qui raisonnent. Non. Nous croyons avec le cœur. Avec la foi du cœur. La véritable foi d'Abraham. La Bible dit, Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et lorsque tu crois comme Abraham, cela veut dire que tu crois selon l'Écriture. Et celui qui croit selon les Écritures, Jésus a dit, le fleuve d'eau vive couleront en son sein. Amen. Il faut que notre foi trouve son lieu de repos dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui est notre absolu. Amen. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu doit agir en nous. Lorsqu'elle est sortie, elle ne peut pas rentrer à Dieu sans avoir accompli ses effets. Les effets pour lesquels Dieu l'a envoyé. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Il faut que la parole fasse en nous son devoir, ses effets, accomplir ses effets. Nous devons être régénérés. Nous devons être transformés. Nous devons naître de nouveau. Nous devons être plongés, immergés dans la parole de Dieu. Ce n'est pas un lavage à moitié, non. Un lavage complet. Nous terminons par Tite. Tite chapitre 3. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. L'obéissance aux magistrats fait partie de la parole de Dieu. Amen. Fait partie de l'évangile, aux autorités. Verset 2. De ne médire de personne. Souvenez-vous, 1 Pierre chapitre 2, rejetant toute médisance. Alléluia. Rejetant toute méchanceté, toute médisance. Donc, de ne rien médire des personnes. D'être pacifique. D'être pacifique. Un enfant de Dieu a un cœur pacifique. Il a un esprit pacifique. Il a la paix avec tout le monde. Il cherche la paix avec tout le monde. Hier, je parlais avec une soeur. Je lui ai dit, même si tu as tort, ou plutôt, même si tu as raison, tu sais que tu as raison, mais que ton frère ou ta soeur ne comprend pas que que c'est toi qui as raison. Non. Au nom de la paix, trouve ton frère, trouve ta soeur, arrange la chose, humilie-toi, accepte que tu as tort, lui a raison, et soyez en paix. Voilà comment un enfant de Dieu doit se comporter. Parce que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Et l'autre, là, c'est quoi? L'orgueil précède la chute. Lucifer avait l'orgueil, il était orgueilleux. Et c'est ça qui l'a précipité sur la terre. Il a chuté, il est tombé. Parce qu'il voulait être orgueilleux. Moi, on ne peut pas. Moi, on ne peut pas me toucher. Moi, tu sais qui suis-je, moi. Non. Ça, c'est l'orgueil. Alors, nous devons être pacifiques. Nous devons être modérés
plein de douceur envers tous les hommes. Plein de douceur envers tous les hommes. On n'a pas dit seulement envers ta femme, envers ton mari, envers tes enfants, non, envers tous les hommes. Et quand on dit tous les hommes, même envers les païens. Un enfant de Dieu, né de nouveau, n'aura jamais de problème, même avec les païens. Il sera toujours en paix avec tout le monde, même avec les voisins. Vous savez, la Bible, si vous lisez dans 1 Timothée chapitre 3, on parle des anciens et des diacres. Parmi les conditions, il y a aussi les gens du dehors. Il faut que les gens du dehors rendent témoignage de toi. Que tu es un homme irréprochable, que tu es un homme bon, tu as un bon témoignage même de ceux du dehors. Vous comprenez cela? Mais, mes frères et sœurs, comprenons bien ces choses. Non, je garde ça pour peut-être le vendredi. Continuons. Envers tous les hommes, le verset 3 nous dit, car nous aussi, nous étions autrefois insensés. Alléluia. Nous le reconnaissons, non? Hein? Autrefois, nous étions tous insensés. Hein? Ah. Insensés, nous étions désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté. C'est ce que nous étions autrefois. Vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, nous étions haïs. Vrai ou faux? Et nous haïssons les uns les autres. Ça, c'est comme ça que nous étions dans le monde. Alléluia. C'est comme ça que nous étions dans le monde. Mais le verset 4 dit, mais heureusement, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, il s'agit ici du bain, d'un bain, le bain de la régénération. Donc, nous devons prendre le bain. Nous devons entrer dans la parole de Dieu, nous baigner dans la parole, nous laver, nous sanctifier, nous purifier. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, ce n'est pas l'œuvre d'une église quelconque, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nos capacités ne viennent pas de nous-mêmes, mais nos capacités viennent de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est sortie, elle doit agir. Elle doit agir. Elle ne peut pas rentrer sans avoir accompli ses effets. Elle doit d'abord agir en chacun de nous, nous transformer, faire de nous des véritables fils et filles de Dieu. Nés de nouveau, et nous serons remplis du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Lèvons-nous pour la prière.